Europe Soir. Il est 18h54 et place à l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Anissa, l'invité d'Europe Soir, c'est le roi des paparazzis. Bonsoir Pascal Rostin. Bonsoir. Vous êtes un voyeur, vous l'assumez puisque c'est le titre de vos mémoires qui viennent de sortir chez Grasset. Nous sommes Voyeurs. tous des voyeurs. Alors on a beaucoup dit ces dernières semaines qu'on était en train de vivre quelque chose de tout à fait nouveau. Pour la première fois, un président de la République avait été victime de paparazzi et qu'on changeait d'époque. En fait, en lisant votre livre, on s'aperçoit que pas du tout. Vous avez vous-même paparazzié à peu près tous les présidents de la République depuis Giscard ? Depuis Giscard, oui, Mitterrand, la révélation quand même de sa deuxième famille, avec Mazarine, Chirac à l'île Maurice, Chirac à Taroudan, Chirac à Biarritz en vacances, oui. Mais ce qui est important, malgré tout, c'est vrai que on a beaucoup de débats parce que c'est très très français, très très gaulois. Ça me fait vraiment rigoler d'entendre tous ces journalistes qui jouent un peu les offusqués. Enfin, c'est vraiment le bal des faux culs, quoi. Ces journalistes qui tout d'un coup se découvrent comme les gardiens du temple de la morale, de la déontologie journalistique. Mais le principe de ce métier que j'adore, qui est un métier extraordinaire, c'est pour ça que j'ai voulu raconter ça dans ce livre, c'est malgré tout, c'est à un moment donné d'essayer de révéler, de raconter une histoire et évidemment le plus possible qu'elle soit véridique. Mais alors, paparazzi, un président de la République, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas facile. Vous l'avez fait beaucoup avec Nicolas Sarkozy. En tout cas, vous avez paparazzié sa femme, Cécilia, à l'époque, avec son amant Richard Attias. Après, lui, avec Carla, les premières photos chez Mickey. Oui, mais pour rester sur Cécilia et Richard Attias, vous les photographiez dans Paris une première fois, personne ne veut des photos. On les photographie à Paris, on les photographie à Cannes, on les photographie... Et les journaux hésitaient, voulaient pas y aller. On était à 18 mois de la présidentielle, il était ministre de l'Intérieur. Et à un moment donné, Paris Match a décidé vraiment qu'il fallait publier ces images. On a fait cette couverture qui a été un succès incroyable, qui a été une vente incroyable. Alors là, c'était à New York, ce sont les premières photos. Là, c'était à New York, les premières photos publiées. Et on sait les conséquences que ça a eu pour le patron de Match qui a osé les publier. Ouais, ça c'est une histoire un petit peu compliquée que je raconte dans le livre et qui n'est pas du tout ce que les gens imaginent. C'est-à-dire que le groupe ne s'est pas séparé d'Alain Genestar pour plaire au président Sarkozy. Le groupe s'est séparé d'Alain Genestar pour déplaire au président. C'est une histoire très compliquée. On n'a pas le temps d'en débattre, mais c'est expliqué dans ce livre. Bon, en tout cas, vous faites ces photos de Cécilia et Richard Attias à New York et ça fait du bruit. Vous faites aussi les premières photos de Nicolas Sarkozy avec une journaliste du Figaro. Personne ne veut les publier. Personne n'en veut. Vous faites des photos de Nicolas Sarkozy avec d'autres jeunes femmes que personne ne veut. Voilà. Vous faites les premières photos de Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy. De Carlouche et Nicolas, oui. Alors là, c'est particulier parce que c'est votre grande copine, Carla Bruni. Donc vous vous mettez à paparazzier et à suivre une de vos proches amies. Ben oui, c'est vraiment... C'est plus qu'un paradoxe, c'est schizophrène. C'est-à-dire que c'est une amie d'enfance, je la connais très très bien. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que Paris bruise de cette rumeur, qui n'est plus une rumeur. Tout le monde sait qu'en fait, ils sont ensemble. Ils sont libres tous les deux parce qu'il n'est plus avec Cécilia. Carla est célibataire. Et c'est vrai qu'un jour, je passe devant chez mon ami et je vois le convoi présidentiel. Évidemment que je suis, ça va chez Mickey, et là je fais des photos, mais un peu de remords, allez, on a des limites. Le lendemain, je reviens chez Mickey et j'appelle Carla, et je lui dis, écoute Carla, je suis là, j'ai fait des images hier. Elle me dit, mon Pascalou, on ne cherche ni à se cacher, ni à s'afficher. Parce qu'on a beaucoup pensé à l'époque que ça avait été monté, en fait, ces photos à Disney. Pas du tout. Vous les avez tout simplement suivies par hasard lorsqu'ils Mais oui, c'est partaient à compliqué Disney. parce qu'après, je suis devenu un peu... je les ai accompagnés dans Airbus One à New York, aux Nations Unies. Après, je suis parti avec Nicolas au G8. Donc, j'ai fait plein de photos officielles, ce qui est très important. Vous l'appelez Nicolas Sarkozy, c'était devenu votre copain. Comme François Hollande, je l'appelle François, oui. Ouais. Mais alors attendez, justement, ça c'est intéressant aussi. François Hollande, lorsqu'il commence son histoire avec Valérie Trierweiler, forcément, il est encore officiellement avec Ségolène Royal, il cherche à se cacher des paparazzis, il cherche un endroit discret. Et où est-ce qu'il va se cacher des paparazzis ? Je lui prête ma maison qui est tout en face d'Europe 1. Il va se cacher chez le roi des paparazzis. C'est une preuve d'intelligence, c'était assez malin. Et donc, c'est vrai qu'il avez abrité leurs premiers amours. À l'époque, il est premier secrétaire du Parti Socialiste. Il est absolument pas présidentiable. On peut penser à Martine Aubry, on peut penser à DSK. Son ex-compagne, parce qu'il n'a jamais été marié, se présente à l'élection présidentielle. Donc vraiment, je ne me dis pas, tiens, je suis en train de planquer un président de la République ou un futur président de la République. C'est juste une copine, Valérie. J'ai travaillé pendant 26 ans avec elle à Paris Match. D'ailleurs, on a fait des reportages incroyables avec elle. Je veux dire, les coulisses du G8, le premier survol, on avait fait 8 pages sur les palais de la République, la lanterne sous Île-à-Bridge que personne ne connaissait. C'était peut-être un peu prémonitoire parce que finalement, elle a fini par poser l'hélicoptère et y habiter.
Pascal Rosta, on rappelle que c'est vous la célèbre photo de Mazarine et François Mitterrand, même si c'est pas vous qui appuyez sur le déclencheur, c'est vous qui aviez fait toute l'enquête et monté cette opération. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes jaloux de la photo de Closer ? Non, pas du tout, parce que je pense que même si je l'avais faite, je l'aurais pas proposée, parce que c'est quand même une photo d'un Daft Punk sur une mobilette. On voit quelqu'un qui sort casqué d'une maison. La photo reste à, évidemment, on l'imagine, la photo n'est pas... C'est un work in progress, c'est quelque chose qui n'est pas encore terminé. La photo du nouveau couple présidentiel sera certainement, et j'en suis persuadé, un jour en une de Paris Match. Et elle sera de vous, sans doute. Vous êtes sur le coup, vous travaillez ? Tout le monde est sur le coup. Je pense qu'à un moment donné, ça ne dépendra pas uniquement que de nous. Les mémoires étonnantes d'un paparazzi, ça s'appelle Voyeur, ça vient de sortir chez Grasset. Vous aviez déjà plusieurs fois raconté un peu votre vie, mais les livres précédents, vous ne les aviez pas écrits vous-même, alors que celui-là, vous l'avez écrit. Et Sans c'est beaucoup écrivain mieux. fantôme, j'ai horreur Voilà. de l'adjectif qui remplace écrivain fantôme. Et c'est bien mieux quand c'est vous-même qui écrivez. Merci beaucoup Merci. d'avoir été l'invité d'Europe Soir, Pascal Rostand. Merci d'avoir choisi Europe 1. Bonne soirée, il est 19h.